Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 12 avril, le Parisien a publié dans ses premières pages un dossier sur la peur partagée par de nombreux jeunes, en particulier des adolescentes, d'avoir mauvaise réputation et de subir des violences. Le point de départ de ce fait du jour, c'est la très violente agression d'une collégienne de 13 ans, Samara, le 2 avril à Montpellier dans l'Hérault. Elle aurait été lynchée sur les réseaux sociaux et harcelée dans son collège parce qu'elle avait, selon certains élèves, une mauvaise réputation. 2 enquêtes, l'une administrative et l'autre judiciaire, sont en cours. Aujourd'hui dans Code Source, on fait le point sur cette affaire avec Juliette Pousson et Frédéric Goyard, journalistes du Parisien en charge de l'éducation et de la jeunesse au service société. Juliette Pousson, le samedi 6 avril, vous êtes en reportage pour Le Parisien à Montpellier, près du quartier populaire de la Mosson, où se trouve le collège Arthur Rimbaud, devant lequel Samara, 13 ans, a été agressée 4 jours plus tôt. Décrivez-nous d'abord les lieux, à quoi ça ressemble ? C'est un collège moderne. Juste au-dessus, on trouve le quartier La Paillade. Les habitants continuent de l'appeler La Paillade, mais en réalité, il s'appelle La Mosson. Et une bonne partie des élèves du collège vient de La Paillade. La Paillade, c'est le quartier le plus défavorisé de Montpellier, avec des barres d'immeubles assez basses, cette ligne de tramway qui traverse le quartier au milieu, du sud vers le nord. Il n'y a pas beaucoup de commerce. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce quartier, à part le marché, le matin, et pour les sportifs, le grand stade de la Mosson. Autour de l'établissement, vous essayez de discuter avec des collégiens qui sont pour la plupart scolarisés dans ce collège. Est-ce que vous arrivez à parler facilement avec eux de ce qui s'est passé ? Oui, ils sont plutôt contents de pouvoir discuter avec une journaliste. Certains sont même très enthousiastes. Ils me disent qu'ils sont très choqués, plus par la violence de l'agression que par l'agression en elle-même, parce qu'ils me disent qu'ils sont aussi habitués à voir des bagarres à la sortie du collège. Ces ados, ils sont aussi pleins de compassion. Ils me disent Samara, c'est pas juste ce qui lui est arrivé, ça fait de la peine, c'est horrible ce qui s'est passé, ce genre de choses. Frédéric Goyard, avant d'aller plus loin et de raconter ce que l'on sait de cette violente agression, présentez-nous Samara. Samara, c'est une jeune fille de 13 ans, une collégienne qui est scolarisée en 4e au collège Arthur Rimbaud. Samara vit juste à côté du collège, une petite commune qui s'appelle Juvignac, qui est limitrophe de Montpellier. Elle vit avec sa maman à Ciba et elle a un frère qui est scolarisé dans le même collège qu'elle et un petit frère de 2 ans. Sa maman, qui a beaucoup parlé d'elle, l'a décrit comme une jeune fille coquette, qui aime se colorer les cheveux. Et je cite aussi un enseignant qu'il a eu en cours l'année dernière. Il parle d'une jeune fille sensible, intégrée et plaisante. Mais on sait aussi, après avoir recoupé certaines informations, que Samara avait aussi des problèmes de discipline. On sait qu'elle était souvent en heure de retenue, qu'elle pouvait être exclue parfois de sa classe, donc il y avait aussi des problèmes de comportement de Samara au sein du collège. Le mardi 2 avril, en fin d'après-midi, Samara, qui vient d'être passée à tabac par d'autres adolescents, est transportée à l'hôpital dans un état grave. Oui, Samara a subi une agression absolument terrible, c'est-à-dire qu'elle a reçu des coups de pied au ventre, à la tête, d'après ce qu'ont pu constater les médecins. Sa maman explique qu'elle a eu une hémorragie cérébrale et que suite à cette hémorragie, elle a été plongée dans un coma artificiel dont elle sortira seulement le lendemain, c'est-à-dire à peu près 24 heures après cette agression terrible. Très rapidement, des images de l'agression de Samara circulent sur les réseaux sociaux et le lendemain, 3 collégiens sont interpellés devant le collège Arthur Rimbaud. Il s'agit en premier lieu d'une jeune fille qui est scolarisée dans l'établissement. Elle est en 3e à Arthur Rimbaud et avec elle 2 autres mineurs, 2 garçons, un de 14 ans et un autre de 15 ans, mais qui eux ne font pas partie de ce collège.
La mère de Samara, Hasiba, se rend devant le collège de sa fille le jour même et elle y retourne aussi le lendemain, le jeudi 4 avril, pour répondre aux questions des journalistes sur place et elle est très en colère. Oui, elle est très en colère, la maman de Samara. Elle va s'en prendre très clairement au personnel de l'établissement en expliquant que sa fille est harcelée depuis 2 ans au sein du collège Arthur Rimbaud, que l'équipe n'a rien fait. Ils ont vu juste au bord de l'établissement ma petite fille se faire traîner, se faire donner des coups de pied. On n'envoie pas son enfant à l'école pour qu'elle soit massacrée. Elle explique aussi que le jour où a eu lieu l'agression, elle avait demandé au personnel de la vie scolaire de ne pas laisser sortir sa fille à 16h parce qu'elle pressentait un danger pour Samara et que l'équipe, malgré tout, de la vie scolaire l'a laissé sortir. Donc elle s'en prend très directement au personnel du collège. Comment réagit la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet ? Nicole Belloubet, elle va prendre la parole 2 jours après sur une chaîne de télévision. À ce moment-là, Nicole Belloubet a des mots de compassion, bien sûr, pour la jeune fille. Elle explique que ce qui s'est passé est inacceptable. Elle développe en disant qu'elle va lancer tout de suite une mission flash. C'est pour dire qu'il va y avoir une enquête interne, c'est-à-dire que 2 personnes du ministère de l'Éducation vont se rendre à Montpellier pour essayer d'établir les responsabilités. Je saurai prendre mes responsabilités en fonction de ce que décidera l'inspection générale et de ce qu'elle me dira. Juliette Pousson, est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de cas de harcèlement dans le collège Arthur Rimbaud ? Comme dans beaucoup de collèges, malheureusement, il y a des cas de harcèlement dans ce collège spécifiquement. Des parents nous l'ont confirmé, l'administration a reconnu plusieurs signalements. Combien précisément, je ne sais pas. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le collège est engagé dans le programme national phare qui est censé prévenir et gérer les cas de harcèlement. La mère de Samara raconte que sa fille a été agressée, notamment parce qu'elle s'habille, je cite, à l'européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric Goyard ? Samara s'habillait comme les jeunes d'aujourd'hui, avec jogging, basket, peut-être un hoodie en haut. Enfin voilà, donc rien de particulier, j'ai envie de dire, mais en tout cas, elle ne s'habillait pas avec un vêtement qu'on pourrait dire religieux. C'est pourquoi la maman explique que certains élèves la traitaient de mécréante et lui crachaient dessus, dit-elle même. Pourquoi ? Parce qu'elle n'observait pas, selon ce qu'a dit la maman, encore une fois, des préceptes de la religion musulmane. Il faut aussi noter que la mère de Samara, donc Hasiba, a dénoncé très rapidement la récupération de ses propos par l'extrême droite, d'autant que Samara, dit-elle, est elle-même musulmane, croyante et pratiquante. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Le vendredi 5 avril, les 3 agresseurs présumés, dont l'adolescente de 14 ans qui est scolarisée dans le même établissement que Samara, sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans. Ils reconnaissent tous avoir porté des coups, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le lendemain, Juliette Pousson, vous vous rendez donc sur place dans le quartier de la Mosson à Montpellier pour recueillir le témoignage d'élèves du collège Arthur Rimbaud, mais pas seulement. Vous nous le disiez au début de cet épisode, tous ces jeunes savent plus ou moins ce qu'il s'est passé avec Samara. Comment est-ce qu'elle était perçue par les autres élèves ? Samara, elle est décrite plutôt comme quelqu'un de gentil, voire carrément naïve. On me dit qu'elle ne cherche pas les embrouilles, qu'elle était harcelée depuis longtemps, et quand on pose la question sur l'origine de ce harcèlement, il y a ce terme qui revient presque systématiquement. On me dit que Samara, elle avait une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, c'est-à-dire ? C'est la question que je leur ai posée. Et à chaque fois, on m'a répondu « Samara, c'est une BDH ». Ça veut dire bandeuse d'hommes. On me dit que Samara traîne beaucoup avec les garçons. C'est ce qui expliquerait aussi sa réputation de BDH. Et le mot « pute » a été lâché à plusieurs reprises. En tout cas, quand vous parlez avec eux, la question de la réputation, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup ? Oui, ça les préoccupe énormément. J'entendais une collégienne de 5e qui me racontait qu'on pouvait être ficha. Donc ficha, ça veut dire affiché en verlan, donc humilié sur les réseaux sociaux.
Elle me disait qu'on pouvait être ficha pour une histoire de grimace, une simple grimace. Sur place, vous rencontrez une éducatrice spécialisée qui travaille à la Paillade. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur les cas de harcèlement qui ont lieu dans le quartier ? Déjà, elle rappelle que le harcèlement lié à la réputation, il a toujours existé, partout, mais que dans ce quartier précisément, s'ajoute le poids de la religion musulmane ici, de la pureté des filles. Il suffit de pas grand-chose, et je la cite, d'un regard, d'une discussion, pour qu'une ado soit qualifiée de BDH. 4 jours plus tard, le mardi 9 avril, Juliette Pousson, une semaine tout juste après l'agression de Samara, vous interviewez sa mère pour Le Parisien. Quelles nouvelles est-ce qu'elle peut vous donner à ce moment-là ? Sa fille est sortie de l'hôpital la veille. Physiquement, ça va mieux, même si elle a toujours un traitement assez lourd pour prévenir d'éventuelles crises d'épilepsie. Son état psychologique, en revanche, il est beaucoup plus compliqué. Samara, elle ne parle pas, ni à sa mère, ni au psychiatre, ni aux enquêteurs. Elle mange peu, elle est très anxieuse. La première chose qu'elle fait quand elle rentre chez elle ce jour-là, c'est de fermer tous les volets de l'appartement. Elle verrouille la porte d'entrée, elle monte dans sa chambre et à 17h, ils sont déjà plongés dans le noir. La mère de Samara, quand elle vous parle, elle en veut toujours autant au personnel du collège ? Pendant l'interview, Hasiba, elle est très en colère contre la direction du collège. Elle dit qu'elle incrimine tout le monde, je la cite, jusqu'à la personne en charge du ménage qui n'a pas daigné essuyer les insultes sur ma fille. Donc elle parle des graffitis qui insultent Samara et qui ont pu être découverts dans les toilettes ou dans les couloirs de l'établissement. Elle est aussi en colère contre les parents qui laissent leurs enfants s'en prendre à d'autres mineurs. Juliette Pousson, d'après des témoignages, depuis environ 1 an, Samara était devenue le bouc émissaire d'une autre fille de son collège, celle qui a été précisément mise en examen après le lynchage. Qui est cette adolescente et pourquoi est-ce qu'elles étaient rivales ? L'adolescente mise en examen, qu'on appelle F, elle vient de la Paillade. J'ai pas pu entrer en contact directement avec elle, mais on a pu avoir son avocat qui nous parle d'une rivalité entre les 2 jeunes filles, une rivalité qui se jouerait notamment sur les réseaux sociaux. L'origine de cette rivalité, elle est assez obscure. Les témoignages me disent plutôt que c'était lié à cette mauvaise réputation. Et quand on pose la question aux collégiens, moi j'ai eu cette jeune fille qui m'a fait cette réponse d'une simplicité extrême, parce qu'un jour, une fille qui ne l'aimait pas en a décidé ainsi. Frédéric Goyard ? La maman de Samara, dès le début, a mentionné le fait que la rivale de Samara avait été exclue 2 jours du collège l'année précédente parce qu'elle avait appelé au viol contre Samara. Donc c'est une information qu'on n'a pas pu recouper parce que c'est là aussi l'administration n'a pas voulu en dire trop, mais on voit que ça se jouait beaucoup sur les réseaux sociaux entre les 2 jeunes filles. Juliette Pousson, un élève du collège Arthur Rimbaud ainsi que d'autres jeunes vous racontent qu'à l'origine de cette agression, il y aurait un compte Snapchat. Comment ça ? Les ados ont parlé d'un compte Snapchat anonyme qui poste des images, des photos volées, des messages d'insultes dans le but d'humilier une personne, de la ficha. Certains, les agresseurs notamment, disent que Samara était la propriétaire de ce compte. D'autres pensent que c'était au contraire l'autre jeune fille, celle qui est mise en examen dans l'affaire, qui faisait croire qu'il s'agissait de Samara pour s'en prendre à elle. Difficile de savoir qui dit vrai dans toutes ces versions. Mais ce que confirment les premiers éléments de l'enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation, c'est que le conflit viendrait d'un usage malveillant et étendu des réseaux sociaux, notamment au travers des comptes ficha. Ces comptes ficha, c'est quelque chose de courant dans les collèges ? Qu'est-ce qui est posté dessus ? C'est un phénomène qui touche tous les collèges de France. C'est une sorte de mode dangereuse qui a pris de l'ampleur depuis le confinement. Il y a les comptes ficha ou BDH, qui portent plusieurs noms, et qui postent majoritairement des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement. Ça peut être des images à caractère sexuel ou non, de simples montages grossiers, des messages d'insultes. Le but, c'est que le contenu dégradant circule le plus possible et fasse le tour d'une classe, d'un établissement, voire d'une ville. Frédéric Goyard, en clair, n'importe quel élève peut se retrouver un jour sur l'un de ces comptes ficha qui sont courants dans les collèges pour être moqué, voire humilié ?
Tout à fait, n'importe quel adolescent du collège, enfin en tout cas de l'établissement, peut se retrouver sur ces comptes. Parce qu'il faut bien comprendre que là on parle de comptes ficha, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les comptes gossip, c'est-à-dire les comptes avec des rumeurs. Alors donc là on parle plus de photos, mais on parle de rumeurs qui vont entacher la réputation d'un adolescent ou d'une adolescente au sein de l'établissement. Donc on voit bien que c'est toute une série de comptes qui vont permettre, entre guillemets, de salir la réputation d'un jeune homme ou d'une jeune fille au sein de son établissement. À partir de là, à partir de ces histoires de comptes Snapchat, Frédéric Goyard, un appel au lynchage de Samara aurait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'affirme en tout cas sa maman Hasiba quand elle va se rendre devant le collège le mercredi matin. Elle répète à l'envi qu'un appel au lynchage a été lancé sur les réseaux sociaux et qu'il appelait tous les collégiens du secteur à venir pour s'en prendre à Samara. Alors il faut prendre quand même ces affirmations avec beaucoup de précaution parce qu'on n'a pas retrouvé, que ce soit Juliette ou moi-même, de traces de ces messages qui auraient été envoyés et qui appelait au lynchage de Samara. Frédéric Goyard, que sait-on maintenant du déroulé de cette journée du mardi 2 avril, d'après les premiers éléments de l'enquête ? Alors ce qu'on sait de manière à peu près certaine aujourd'hui, c'est qu'à midi, Samara est sortie du collège, elle était devant la grille. Là, il y a son professeur principal qui l'a vue et qui a senti que ça se passait pas bien parce qu'elle était entourée de pas mal d'élèves et il a senti un danger. Donc il a demandé à Samara à ce moment-là de rentrer dans l'établissement. On est à peu près à midi à ce moment-là, ce qu'elle a fait. Le professeur principal a décidé d'appeler Hasiba, la maman de Samara, pour lui dire qu'il avait vu des choses qui ne lui plaisaient pas trop et il lui a proposé de venir chercher sa fille à 16h quand elle terminerait les cours. Il lui a dit que ce serait peut-être plus prudent. La maman apparemment s'est engagée à venir chercher sa fille et les choses en sont restées là. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors là, c'est la maman de Samara qui raconte, puisqu'elle dit qu'elle a appelé à 2 reprises la vie scolaire pendant l'après-midi pour leur dire qu'elle ne pourrait pas être là à 16h pour récupérer sa fille et elle leur a demandé de retenir Samara au sein de l'établissement. D'après ce qu'elle dit, le message ne serait pas passé, c'est pourquoi Samara serait sortie à 16h comme convenu, et ensuite avec l'agression qui s'en est suivie. De ce que l'on sait, comment se déroule l'agression ? De ce que disent certains témoins, donc des collégiens qui se trouvaient là à ce moment-là, Samara a été attendue donc par la jeune fille qui est en 3e, avec laquelle elle était ouvertement en conflit. Elle a été amenée près d'un arrêt de bus qui se trouve à une centaine de mètres, grosso modo, de l'entrée du collège, où aurait commencé le passage à tabac. Elle aurait été projetée au sol, sa tête aurait heurté le sol et ensuite elle aurait reçu énormément de coups de pied dans le ventre, encore dans la tête, et l'agression se serait même poursuivie un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu un acharnement sur la jeune fille. Juliette Pousson, l'agression de Samara survient 2 jours avant une autre agression qui fait très vite les gros titres de l'actualité, celle d'un jeune homme de 15 ans passé à tabac devant son collège de Viry-Châtillon en Essonne, sauf que lui n'a pas survécu. Cet adolescent s'appelait Chemcheddine. Il a été roué de coups à la sortie du collège par un groupe de jeunes hommes. Parmi ces jeunes hommes, 2 d'entre eux étaient les grands frères d'une fille avec qui Chemcheddine échangeait sur les réseaux sociaux. Et ces 2 grands frères avaient intimé à plusieurs garçons d'arrêter de discuter avec leur petite sœur pour protéger sa réputation, entre guillemets, et protéger la réputation de toute leur famille. Et c'est à ce titre qu'ils ont décidé de passer à tabac Chemcheddine parce que lui avait affirmé qu'il continuait ses échanges avec la jeune fille. Le jeudi 18 avril, Gabriel Attal se rend sur place à Viry-Châtillon. Frédéric Goyard, le Premier ministre, vient y dévoiler une série de mesures pour lutter contre la violence entre jeunes.
On voit bien que son intervention, c'est juste après les faits divers qui concernent Samara, Shemseddine, et même quelques heures avant sa prise de parole, il y a un jeune homme qui a été passé à tabac mortellement par des mineurs à Grande-Synthe. Donc il y a toute une série de faits divers impliquant des jeunes pour des faits de violence qui aboutissent à cette prise de parole. Qu'est-ce qu'il annonce ? Il va présenter une série de mesures pour prévenir et même punir les faits de violence perpétrés par des adolescents. Il va notamment évoquer la fameuse excuse de minorité. Il veut revenir sur l'excuse de minorité qui prévoit que des jeunes entre 13 et 17 ans seront moins sanctionnés, par exemple, que des adultes. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre. Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Et puis, il va égrener une série de mesures propres à l'école, comme par exemple la possibilité de sanctionner dès le primaire, c'est-à-dire dès les petites classes, des enfants, c'est-à-dire la possibilité de les exclure de leur école s'ils viennent à perpétrer des faits de violence. C'est en quelque sorte mettre en place des conseils de discipline comme ça se fait au collège ou au lycée. Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. Est-ce qu'il constate une hausse de la violence ? Le Premier ministre, pour appuyer les mesures qu'il vient présenter ce jour-là à Viry-Châtillon, met en avant le fait que les incidents dans les écoles ont doublé lors des 2 dernières années. C'est pourquoi il considère qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Frédéric Goyard, aujourd'hui, quelles sont encore les zones d'ombre dans le cas de l'agression de Samara ? Il y en a plusieurs. Il y a les circonstances exactes de l'agression. Ça, c'est ce que va devoir établir l'enquête judiciaire qui est en cours. Samara n'a pas encore parlé, comme on disait tout à l'heure. Donc ça va être assez intéressant si, de fait, elle se souvient de certaines choses relatives à son agression. Ce qu'il y a eu aussi harcèlement au sein de l'établissement, comme l'affirme et comme le réaffirme sa maman Asiba. Et puis, il y a aussi la responsabilité ou pas des différentes équipes au sein du collège. Est-ce qu'elles sont passées à côté de quelque chose ? C'est vraiment l'enquête administrative qui est en cours, qui va pouvoir, a priori, nous dire si les enseignants, si le personnel administratif du collège n'a pas su ou n'a pas pu voir ce que subissait Samara. Et puis enfin, il y a les motifs qui ont conduit à cette agression. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre ces 2 jeunes filles ? On sait qu'il y avait un conflit ouvert. Quelles sont les raisons ? Et puis peut-être aussi le rôle de Samara, puisqu'on en a peu parlé, mais il se dit que dans le collège, elle avait quand même elle aussi l'habitude de poster des photos sur des réseaux sociaux contre l'avis de ses camarades, même si ça n'excuse en rien l'agression qu'elle a subie. Et là encore, je pense que l'enquête judiciaire nous en dira plus. Merci à Juliette Pousson et Frédéric Goyard. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-nous des commentaires et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation Pierre Chaffanjon. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et Le Sacre pour retrouver tous les mercredis les confidences d'un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques.